Alors, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure où on achète sa résidence principale, deuxième cas de figure où on achète un bien immobilier pour le mettre en location. Les deux stratégies sont complètement inversées parce que dans le cas d'une résidence principale, l'idée c'est que l'achat soit le moins coûteux pour l'acquéreur et pour ça la stratégie c'est de venir avec le maximum d'apport pour avoir à emprunter le capital le plus faible possible et sur la durée la plus courte possible pour que l'acquéreur ait à payer le moins de frais sur le coût de l'acquisition. Surtout que depuis une année, les taux d'intérêt sont importants, hein. On vise quand même des taux à entre 4 à 5% pour une durée de crédit entre 15 à 25 ans. Donc ce sont des frais à ajouter à l'acquisition qui peuvent être importants et qui peuvent générer davantage de frais pour l'investisseur. Donc l'idée, quand on achète sa résidence principale, c'est d'avoir une épargne qu'on a constituée dans la durée et qu'on va utiliser en majorité pour cet achat. Tandis que pour un investissement locatif, la stratégie est complètement inversée puisque l'idée c'est que ce soit le plus rentable pour l'investisseur et pour cela c'est de venir sans apport idéalement, d'emprunter la totalité de l'investissement et si on le peut même emprunter les frais notaires, les frais d'agence et surtout sur la durée la plus longue possible pour qu'on ait le plus longtemps possible à déduire des intérêts d'emprunt puisque les frais dans un bien immobilier sont déductibles. Tous les frais, y compris les intérêts d'emprunt, l'assurance du prêt. Donc plus on emprunte, plus ces frais sont importants et moins on paiera d'impôts sur nos loyers. Et aussi, plus la durée sera longue, plus les mensualités seront étalées dans le temps et donc les loyers viendront rembourser une plus grande partie des échéances. Et c'est ainsi qu'on se construit un patrimoine immobilier à moindre coût financier pour l'investisseur. Et on bénéficie donc du double effet de levier qui est l'effet de levier fiscal donc, et l'effet de levier du crédit. Donc finalement, la hausse des taux pour un investissement locatif n'est pas un drame.